gagner plus des sous. Oh bah oui, faut bien. Voilà. À bientôt. Eh ben, à bientôt, merci. Salut à tous mes petits niglos. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ben, comme vous avez vu au début de la vidéo, enfin là on est lundi matin, mais je suis allé faire mes petites affaires hier. Du coup oui, j'ai été dégoter des petites affaires que j'avais trouvées samedi sous le Bon Coin et tout ça. J'ai fait un peu mes recherches et tout ça, parce que oui, vous allez voir, la ferraille c'est pas que récupérer gratuitement, c'est que pas que débarrasser. Il y a des affaires à faire sur le marketplace, le Bon Coin et tout ça, enfin chez les gens, quand vous passez devant des habitations et tout ça, et vous voyez des choses intéressantes, ben, c'est toujours bien de s'arrêter et puis de poser de demander, soit c'est à vendre, enfin bref. Du coup là je vais aller je vais aller vous montrer un peu ce que j'ai ramassé, acheté hier, et vous expliquer pourquoi. Et ensuite on ira chercher, parce que là j'ai dégoté un beau petit lot là. Et du coup on va aller se faire ça juste après. Mais avant ça, on a eu quelques commandes, ouais même pas mal. On a eu quasi toutes les CB qui sont parties. Il y en a même une qui part en quoi? En Autriche. Il y en a une, elle part en Autriche. Celle-ci. Donc celle-ci on l'a vendue, je crois que c'est 19, c'est ça? Ou 29? 19. Et on en a vendu deux petites, trois ou deux? Deux petites à ouais, plus ou moins 10 euros, voyez. Pardon. J'avais mis ça à 9 euros aux enchères, et puis du coup, il y en a trois qui sont partis ce week-end, donc impeccable. J'ai aussi la petite lampe là, comme je vous avais montré, qui est partie assez rapidement, voilà, 20 euros. Et du coup, là, on s'occupe de faire les commandes, Steph s'occupe de faire les commandes. Moi, en attendant, je vais aller vous montrer ce qu'il y a dans la camionnette, et vous expliquer ce qu'on va aller chercher juste après. Et puis c'est parti quoi. Allez go. Donc là les amis, on se retrouve dans la camionnette. Et du coup voilà, mes petites affaires du dimanche, on va dire. Et du coup samedi les amis, je me suis amusé à chiner un peu sous le Bon Coin et puis sous le marketplace, on va dire. Essayer de trouver des bonnes petites affaires, parce que comme je vous dis, parfois la ferraille, vous voyez, pour compléter avec le ramassage, avec le débarrasser chez les gens, vous pouvez faire des petites affaires directement auprès des personnes quand vous faites, vous regardez ce qu'il y a à ramasser et tout ça, mais aussi sur le Bon Coin, le marketplace, des choses à vendre qui peuvent être revendues plus cher, et puis qui parfois est revendu par les personnes beaucoup moins cher que ce que ça vaudrait même à la ferraille, vous voyez. Oui, cette petite chaudière là, c'est une chaudière à gaz chapée, ouais. Et vous voyez, la personne n'avait pas mis de prix, mais elle avait demandé une offre. Il y en a eu plein les amis, j'ai carnardé le Bon Coin et le marketplace ce samedi en fait. Pour vous dire en fait, oui, cette petite chaudière à gaz, je l'ai payé 20 euros. Donc j'ai fait une offre, on a un peu négocié avec le vendeur, puisqu'il n'avait pas mis de prix. À la base les amis, c'était pour aller chercher cette petite chaudière là. Et puis en même temps, vu que c'était à une bonne demi-heure de chez moi, j'ai essayé de chercher des bonnes affaires en même temps dans le même secteur. Et du coup, voilà un peu ce que j'ai ramassé hier. Les amis, donc la machine à laver, ça je l'ai pas payé, je l'ai ramassé devant chez quelqu'un qui s'en débarrassait. Ça, le petit lot de radiateurs là de... Il y a combien de radiateurs? 5 radiateurs, je l'ai payé 10 euros les amis. Mais à la ferraille, ça vaut plus du double on va dire. Vous voyez là, des radiateurs comme ça fait vite du poids, c'est de la belle. Là on a un corps de chauffe en fonte, ça j'ai payé ça 5 balles. Vous voyez, pareil, on n'est pas loin des 100 kilos. En gros, à, entre guillemets, plus ou moins 250 euros la tonne de fonte. Vous voyez, ça fait une petite affaire en plus. L'idée les amis, c'est de revendre la chaudière à gaz sur eBay tout simplement. Parce qu'apparemment elle fonctionne nickel. La personne c'est une personne qui a changé de système de chauffage, vous voyez, qui a mis une pompe à chaleur. Et du coup, il m'a dit, elle fonctionne impeccable et tout ça. Parce qu'à la base, moi, je voulais la récupérer pour démonter les métaux et tout le bazar, en fait. Et du coup, je pense que je vais la vendre plutôt sur eBay à une centaine d'euros. Et puis, ça me remboursera tout le reste. Et ça fera un bénéfice sur la chaudière. Et du coup, là, tout de suite, je vais m'occuper de descendre la machine à laver, la chaudière, le radiateur en fonte et le corps de chauffe. Je laisse les radiateurs dedans les amis, parce que là j'ai décoté un beau petit lot de radiateurs, une chaudière et du cuivre. Je vais garder les radiateurs dedans parce que dans le lot qu'on va aller chercher là c'est un beau petit lot intéressant les amis.
il y a beaucoup de radiateurs et je pense que ça va faire partie du prochain voyage de ferraille qu'on va faire sûrement dans cette vidéo. Donc c'est parti, je m'occupe de ça, puis on est go avec Steph. Allez. Dans le garage. Oh putain. Ouais les amis, voilà, je vais aller aider Steph à finir les colis, boire un petit café, puis on est parti. Allez go. Donc ouais les amis, nous voilà, là on est quelques heures après en fait si vous voulez. Et un beau petit chargement, on va voir tout ça à la maison, je vais vous expliquer un peu combien j'ai acheté ça et tout ça, on va faire le tri et tout ça. Et puis en fait les... non. Ouais d'abord, oui, sinon je crois que tu disais moi je vais faire la sieste, mais je dis moi aussi je vais aller faire la sieste les amis parce que du coup ouais on s'est fait un petit chinois là avec Steph. Oh. J'ai envie de dormir ouais. Elle veut pas conduire. Allez, s'il te plaît. Je vais dormir. Non, c'est pas chier, tout. T'es pas chier. C'est déjà moi qui ai tout chargé. La bonne blague. Bah, elle m'a bien aidé. Non, j'ai mal au ventre. Oh, je te paye un petit resto, tu pourrais bien conduire quand même. C'est moi qui conduis tout le temps. Bah, là, tu diras pas le contraire. Non, je rigole. Bah, c'est vrai qu'un chinois, ça cale. Oh. On va déjà aller au Buffalo. Ça faisait longtemps aussi. Ouais, j'ai pas mieux. Voilà. Retour maison. Une petite sieste. Et on se retrouve tout de suite. Ah ouais. On a la poste aussi. Oui. Tu rentres toute seule, moi je vais faire dodo. Faut y aller à ta place. Ah merde. C'est pas la même place, c'est pour ta carrière. Oh. Bon les amis, petite sieste terminée. Petit café, enfin petite sieste courte parce que j'ai une dame qui m'a appelé pour la maison qui m'a parlé pendant une demi-heure, 3/4 d'heure et du coup j'ai pas su me rendormir. Là ça rentre de l'école.
Et du coup, bah, on va aller voir un peu tout ça, là, dans la camionnette. Papa, a fait des belles affaires aujourd'hui. Papa, Oui. est-ce que je peux aller me baigner ou pas? Au mois de mars. Comment qu'il va, le Mig-Mig? Bon, allez, go. Au boulot. Ça commence. Il va y avoir du nettoyage cette semaine, les amis. Il va y avoir du débarras. Il va y avoir. Donc, on a un beau tas de cuivre là. Les amis, en gros, pour vous expliquer, le lot que vous voyez là, à part les radiateurs du fond qui étaient déjà dedans, donc les 6-7 radiateurs, plus la chaudière à gaz qui fonctionne aussi, qui m'a dit qu'il l'avait toujours entretenu. En fait, c'est encore quelqu'un qui rénove une maison puis qui change de système de chauffage. Plus tout le cuivre, j'ai acheté ça 100 € en fait. Vous voyez, c'est samedi, j'ai fait mes petites recherches, j'ai envoyé plein d'offres, vous voyez. Bon, j'essaye de pas être trop lourd moi quand je fais ça les amis. Comment vous expliquer en gros je sélectionne, vous voyez, je fais une liste, tape chaudière, je le sélectionne tout simplement dans mon secteur, on se doit l'entourer quand même 100 km. Je me choisis un secteur avec plusieurs annonces, vous voyez, une 10, 20, et tout simplement je calcule en fonction de ce que c'est, si c'est des chaudières, des radiateurs, chaudière à gaz, chaudière à fioul, si c'est des lots, enfin peu importe ce que c'est, en fonction qu'est-ce que ça pourrait me rapporter à la ferraille, vous voyez. Et du coup, je marque tout simplement, même si c'est un prix vachement élevé, vous voyez, le lot là il était à 300. À la base, la personne vendait ça 300 €. Et j'envoie bonjour, je suis intéressé par votre annonce, je fais la ferraille. Je peux vous proposer 100 € et pour vous débarrasser de tout ça. La personne, parfois envoie chier direct, parfois dit non, désolé, c'est pas assez. Et parfois me propose un peu plus, et puis c'est là qu'on négocie un peu, puis je vois un peu si ça devient rentable. Et du coup, là, sur les 20-25 que j'ai fait samedi, vous avez eu ceux qu'on a eu tout au début de la vidéo, et puis vous avez eu ce boulot-là. Vous voyez ? Et là, je suis assez content. Et du coup, le but, encore une fois, c'est que la chaudière à gaz, en fait, elle me rembourse le reste. Ou le cuivre. Parce que le cuivre, je pense qu'il va me rembourser le reste. Tout simplement. Et vous voyez, une chaudière à gaz, comme ça, je suis sûr, sur eBay, 100-150 €, ça va se revendre. Du coup, vous voyez, les amis, ce genre d'opération... vous voyez, vu que c'est pour ça que je me suis remis aussi pro dans les débarras en seconde activité avec YouTube, et que Steph, elle est déjà dans l'achat-revente, à la base avec eBay et tout ça, donc ce genre de truc, quand vous commencez, si vous voulez rester dans la légalité, on va dire, vous voyez, après chacun fait ce qu'il veut, vous voyez, moi les amis, je fais des vidéos sur YouTube, si je commence à faire du business, à vous montrer des choses comment pas très légales et tout ça, ça n'ira pas, donc moi je me dois d'être droit dans mes bottes, on va dire ça comme ça. Mais après chacun fait ce qu'il veut bien sûr, hein. Il y a très longtemps quand j'ai commencé, je faisais des petites affaires comme ça, en tant que particulier tout simplement. Mais vous voyez, quand vous commencez, c'est pour ça aussi que je me suis remis en tant que professionnel dans le débarras, c'est parce que ces choses-là, je vais amener à en faire plus régulièrement avec Stéphanie. Et du coup, vu que moi je suis en seconde activité dans les débarras, je peux débarrasser chez les gens pour être encore dans la liquidité de manière professionnelle. Steph peut faire de l'achat-revente et du coup ça vous permet plus d'opportunités que des petites choses que vous récupérez et que vous démontez tout simplement. Donc là les amis, l'idée ça va être de trier tout le cuivre. Vous voyez, vous avez encore les morceaux de ferraille, les crochets de ça pour qu'on met dans les murs, il y a encore les morceaux de laiton, il y a de la mousse et tout ça. Donc là je vais m'occuper de trier tout le cuivre. Et puis après, on pèsera tout ça, puis on verra déjà ce que le cuivre va nous rapporter demain en amenant les radiateurs. Je vais charger la grosse ferraille avec. Vous voyez, demain je vais faire un voyage de radiateur. Le cuivre, vous voyez, pour essayer de récupérer un argent, parce que j'ai déjà des petites affaires en vue, tout simplement. Et donc c'est parti, on s'occupe de ça. Je démonte tous les raccords, vous voyez là. Tout ça là, je vais démonter. Après les radiateurs, trier tout le cuivre, et on va voir ce que ça va faire en pépette. Ça les amis, ça va dans le platin. Le platin.
les amis, là on se retrouve ce matin. Hier bah, j'ai découpé tous les tubes. Et du coup après bah, je suis allé faire un peu de montage et tout ça. Et puis il commençait à être 18 h. Comment? J'ai dit ouais, vers 18 h, j'ai dit allez, je vais arrêter de foutre mon bordel pour les voisins avec la disqueuse. Du coup là ce matin bah, on va s'occuper de finir le reste. Et puis après bah, on ira à la ferraille. Donc du coup là je vais démonter tout ce qui est... Vous voyez là je me suis mis de côté tout ce qui est morceaux de cuivre mais avec les raccords en laiton que je vais vite fait démonter. Je vais descendre la chaudière que je vais mettre dans le garage. Et puis je vais démonter tous les morceaux en laiton. Après les radiateurs. Et puis le cuivre qui reste. Et puis après ben, je chargerai le reste de grosses ferrailles qui ira avec les radiateurs tout simplement. Donc là ben, c'est parti. On s'en remet au boulot. Je vous ai mis en haut les amis. J'ai retrouvé mes gants et mon casque. Bon je sais, j'arrive quasi quand j'ai fini quoi. Je retrouve tout ça quand j'ai fini quoi quasi. Mais bon c'est pas grave. Allez. Je suis beau comme ça mes petits niglos. C'est pour vous que je le fais parce que j'aime pas travailler avec ces trucs là moi. Bon je sais c'est pour ma santé. Allez hop. Voilà. Là, c'est fait. Hop,
laiton, les amis, je vais le garder de côté parce que comme vous avez vu dans les dernières vidéos, il est pas à un prix intéressant. Le cuivre, là, pareil, je le vends, c'est parce que j'aimerais bien récupérer, on aimerait bien récupérer de l'argent avec Steph. Parce que j'ai des petites affaires en vue et tout ça, puis, puis maintenant c'est un peu comment, vu qu'elle est dans l'achat-revente, moi je suis dans les débarras, bah, ça devient un peu notre activité aussi, moi avec YouTube et puis elle avec eBay. Voilà, on travaille tous les deux ensemble, on va dire un peu comme ça. Pour récupérer un peu d'argent, et ben, je vais vendre le cuivre et puis la grosse ferraille. Là pour l'instant je le garde, j'amène vite fait, j'aimerais bien y aller avant midi. Donc ça sera pour plus tard, des choses à trier. Donc je vais mettre ça dans ma caisse à laiton, vous voyez, je commence à en avoir un petit paquet de laiton. Charger la grosse ferraille maintenant. Pourquoi c'était long? Hein? J'ai fait plaisir à ma petite chérie, les amis. Elle me dit fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, donc je t'ai fait plaisir à toi. Ah non, moi je voulais manger des frites et tu m'as dit fais ce que tu... Bah moi j'ai pensé t'es pas gentil. Ah, du coup, vu qu'ils nous ont fait attendre, ils t'ont offert un yaourt à boire. À la banane? Ouais. Ouais, du coup les amis, là on s'arrête, on est ressorti de la ferraille. On a été faire le plein, comme d'habitude. Et là on a été chercher un petit McDo. Bah c'est quoi le tourner hein? Non, je rigole. Je regarde, c'est du potage là ici. Et du coup, bah, j'ai voulu te faire plaisir en disant tiens, elle va demander McDo à la base. Et puis toi, non. T'as pris quoi de beau, toi? J'ai pris un 280. Mais du coup, les amis, on fera le récapitulatif à la maison. Là, on va se manger tranquillement. C'est pas ça. Nuggets. Non, moi j'avais pris 6. Moi, ils sont montés dans les commandes, hein, ils m'ont rajouté des trucs. Là, celui-là, c'est le tien. Si. C'est bon? Donc voilà les amis, nous on va se... Du coup, ouais, on va se goûter ça. Bon, de temps en temps un petit McDo ça fait pas de mal. Même si on les mangeait il y a 2 jours vite fait. Et toi t'as pris quoi? Un 280 et un CBO. T'es sérieuse là? Oui les amis, elle fait souvent ça le soir, elle se prend plein de trucs au McDo.
Et puis pendant la nuit, elle se la réchauffe. Pendant que toi, tu manges des tablettes de chocolat dans le lit. Non. Oh, la bonne blague. C'est froid. Tu peux rien. Bon, c'est nous. Nous, les amis, on casse la croûte. On se rejoint à la maison. Alors, justement, je vais attendre un peu parce que j'ai vu sur la route du retour une petite annonce de quelqu'un qui se débarrasse de 2 machines à laver. J'ai envoyé un petit message. Voir si c'était toujours pas disponible. Vous voyez, en général, ça vite débarrassé. Par chez nous, on a beaucoup de gens qui font la ferraille. Et du coup, je vais bien voir. Et puis voilà quoi. Hein? Allez, bon retour. Donc voilà les amis. Donc ce soir, on va se faire tranquillement le bilan avant de finir la vidéo. Donc pour vous dire un peu les prix, en ferraille on avait... Alors on avait combien en ferraille on avait 413 kilos à 210 € la tonne, plus ou moins. Donc on a eu... En ferraille, on a gagné 86 €. Pour le cuivre, on est à 6000 € la tonne. Voilà, 6050 € la tonne, donc 6,05 €. Et du coup, on avait 47 kilos, 284 €. Ça nous fait un total de 370 € vendus à la ferraille, en fait. 370 pour les Belges qui me regardent. La différence entre le platin et la grosse, en fait, elle est pas énorme là. J'ai l'impression que ça a dû rebaisser parce que la dernière fois qu'on a emmené le platin, c'était il y a la semaine dernière. Et il était à 190 € la tonne. Et vous voyez, ça fait qu'une différence de 20 €. Est-ce que ça a rebaissé entre temps? Et qui fait que la grosse du coup a baissé aussi. Mais je trouve que la différence n'est pas énorme. Oui, du coup, avec Steph, on va un peu se renseigner dans notre secteur. Vous voyez, on a quand même pas mal, nous, de gens, d'entreprises qui rachètent la ferraille. Vous voyez, nous, on est dans un secteur, les amis, où il y a beaucoup de ferrailleurs. Et du coup, c'est quand il y a pas mal de marchands, d'entreprises, en gros, comme je vais moi, qui rachètent la métaux et la ferraille. Et du coup, on va faire un peu notre petite enquête cette semaine, vu qu'on va être amené à plus en avoir. Vu que moi je me suis remis un peu dans les débarras en seconde activité, pickle et dans l'achat-revente, on va sûrement ce genre d'affaires être amené à en refaire. Des débarras et tout ça, ramasser la ferraille, machin et tout. Enfin mais plus la ferraille, ouais, plus la ferraille, moi c'est plus le truc qui me botte, vous voyez, faire ce genre de truc et tout ça comme on a fait là. Vous voyez, ça c'est plus le genre de truc qui me botte. Et du coup, oui, on va faire un peu notre petite enquête. Et d'ailleurs, avant de continuer les amis, je parle de platin et tout ça. Oui, j'ai fait une connerie encore dans la vidéo où on a amené la camionnette avec les jantes de voiture et tout ça. Et j'ai mon père qui m'a un peu rattrapé, puis certains même d'entre vous. Oui, en fait, les jantes de voiture, les amis, ça passe dans la belle normalement. Et je m'en souvenais plus. Et c'est vrai que ça, c'est des trucs en plus que j'ai déjà amené pas le passé. Et je sais pas pourquoi, j'avais dans la tête que ça passait dans le platin. Et du coup, mon père m'a dit, non, ça comment c'est de la belle, c'est que de la belle ferraille et tout ça. Comment? C'est racheté dans la belle, tout simplement. C'est pas de la tôle et tout ça, c'est vraiment de la ferraille pure et tout, quoi. Donc c'est tout, hein. Il y a des choses, vous voyez les amis, il faut que je m'en remette aussi un jour. Il y a des choses que vous m'apprenez, il y a des choses que mon père me rattrape, il y a des choses que je me souviens pas tout simplement parce que ça fait un petit moment que je me faisais plus chier à trier et tout ça, et du coup il y a certaines choses que je pensais plus tout simplement. Donc voilà. Donc la prochaine fois que j'ai des jantes de bagnole et tout, je saurais que c'est dans la belle. Du coup, oui, la différence n'est pas énorme. Pour moi, c'est un peu limite, même le prix là, à la tonne. Enfin, c'est parce que par chez nous, les amis, comme je vous dis, on est dans un secteur où le business de la ferraille et tout ça, c'est énorme en fait, vous voyez. Et du coup, c'est pour moi, je sais que parmi vous, il y en a, ça pourrait paraître vachement élevé. Mais pour nous, honnêtement, de la belle à 200, comme je vous dis, 210 € la tonne, c'est pas énorme. Et du coup, je vais un peu voir ailleurs ce que ça donne et tout ça. Vu que là, on a de la fonte, je vais encore avoir un voyage de ferraille et tout ça, de platin et tout. Et puis, je verrai bien ça. Mais pour le coup, là, les amis, je pense qu'on a fait une belle affaire, vous voyez. Donc, si je calcule,
En gros, on a gagné 370 euros. Tout le lot, les deux petits lots, le premier là, avec plus les lots détaillés, le petit lot de radiateur, le corps de chauffe en fonte, le radiateur en fonte, la petite chaudière à gaz. Je sais plus si c'est celle-là ou celle qui est là-bas. Ça, on l'a payé en gros le tout là, 40 euros. La machine à laver qui était avec, on l'a pas payé. Et le deuxième lot là, qui a quand même valu le coup, car si on fait le calcul, les amis, ce qu'on va faire, en gros, on a gagné 370 euros. On retire à ça les 40 euros du premier petit lot de chaque petit truc que j'ai fait au petit premier voyage. Plus le beau lot qu'on a récupéré, que j'ai récupéré le lendemain. En gros, qui m'a coûté 140 euros. Donc, si déjà ça, on fait le calcul, on fait 370, 370 moins 140 euros, il nous reste 230 euros. Ça veut dire qu'en vendant le cuivre, les radiateurs, bon, j'ai mis un peu de grosse ferraille que j'avais là. Mais vraiment, voilà, pas énorme avec. Et du coup, on est déjà à 230 euros de bénéfices sans avoir vendu les chaudières, sans avoir vendu les trucs en fonte, sans le laiton. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis à ça, j'ai rajouté moins 30 euros de gasoil, vous voyez, le fait d'avoir fait des allers-retours à droite, à gauche et tout. Donc ça fait déjà 200 euros de bénéfices, en gros, sur ces petites affaires-là que j'ai fait sur 2 demi-journées, en fait. Ouais, si on compte en gros, les amis, premier petit voyage, ça m'a pris une petite demi-journée. Le deuxième voyage, là, vraiment le gros lot que j'ai pris à une seule personne, le cuivre, les radiateurs et la petite chaudière à gaz, pareil, ça m'a pris une demi-journée. Démontage, amené à la ferraille, vidé, une demi-journée. On va dire qu'en une journée et demie, en gros de temps, on est déjà à 200 euros, ce qui est plutôt pas mal. Sans, comme je vous ai dit, avoir vendu la fonte, le laiton et les deux petites chaudières à gaz qu'on a là. Donc ce qui est plutôt pas mal. La machine à laver aussi, mais ça j'ai récupéré gratuitement, que j'ai ramassé chez quelqu'un. Et du coup là les amis, en fait là je viens de vous montrer un exemple de quelque chose que j'ai fait pas mal avant et qui m'a pas apporté parfois pas mal de sous. En sachant que là j'ai dû mettre la main à la poche, mais ça quand je le faisais avant les amis, ce genre de lot là, le dernier lot que je vous ai montré, ça c'était le genre de truc qu'on avait quasi pour rien, vous voyez, ça j'en trouvais régulièrement. Aujourd'hui les amis, les temps sont durs, les gens essayent quand même de récupérer un peu d'argent, même en changeant des systèmes de chauffage. Vous voyez, les gens sont moins tendance à donner, hein, c'est normal, hein, où la vie devient chère, donc chacun essaye de récupérer un peu de sous comme il peut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vraiment vous voulez gagner de l'argent, vous voyez, là c'est un exemple parmi tant d'autres, il y a plein de choses à faire. Il faut mettre un peu la main à la poche tout simplement, parce que aujourd'hui vivre qu'en ramassant la ferraille, vous voyez, des machines à laver à droite à gauche, faire des débarras et tout ça, de ferraille et tout, ça peut ramener un petit plus. Des installations quasi complètes de chauffage et tout ça, j'en débarrasser assez régulièrement pour pas grand chose, vous voyez. Et du coup, ce qui faisait que j'avais pas besoin de m'embêter, les chaudières en général, je m'embêtais pas. Moi, les amis, j'ouvrais tout, c'était métaux, ferraille, et je m'embêtais pas à les vendre sur eBay et tout ça. Donc, c'est tout, faut s'adapter. Les gens, c'est normal, donc, essayent de revendre et tout ça, de récupérer un peu d'argent de ces choses-là et tout. Et du coup, c'est tout, on trouve des solutions. Et du coup, moi, ma solution, là, c'est ce que j'ai vu que sur eBay, ça se vendait, les chaudières à gaz. Vous voyez, moi, ça sert à rien que je la mette sous le bon coin et tout ça. Dans mon secteur, les amis, des chaudières à gaz à vendre. Si je fais une recherche, mais chaudière, gaz ou fuel ou quoi, je tape chaudière sur le bon coin ou le marketplace. Je suis dans un rayon de 20 km. Les amis, vous en avez des centaines et des centaines. Donc ça sert à rien que j'essaye de les vendre. Et qu'au final, elles vont partir. Je vais devoir partir pour rien, répondre à 50 000 messages et tout ça. Que sur eBay, je vais essayer. Si c'est pour m'embêter avec des messages, je peux au final la vendre quasi pour rien, pour le prix que l'autre je l'ai acheté 20 euros. Je m'embête pas, je la désosse et je fous ça au métaux, ferraille, voilà, je sais partout. Et du coup, oui les amis, vu que j'ai vu que sur eBay, certaines se s'étaient vendues plutôt pas mal. Vous voyez, vous n'avez pas beaucoup de chaudières justement à gaz à vendre sur eBay.
Le seul problème qu'on a eu avec Stéphanie tout à l'heure, c'est j'ai regardé, du coup, elles font plus de 30 kilos. Elles font en moyenne 35 kilos chacune. Donc, c'est pas possible de les envoyer par Mondial Relais. Donc, ce qui fait que j'ai trouvé la solution. Elle s'est inscrite sur UPS. Vous voyez, vous connaissez tous, je pense, UPS. Et du coup, là, on peut envoyer des colis jusqu'à 70 kilos. Exactement. Et du coup, bon, la livraison est un peu chère. C'est assez compliqué UPS, les amis, c'est pas comme Mondial Relais. Mondial Relais, en fonction, vous voyez, le Mondial Relais, en fonction du poids, c'est partout pareil en France, on va dire. Si vous envoyez, je sais pas, moi, c'est un exemple, hein, un truc à 1 kg, ça sera 5 € pour toute la France. Là, UPS, ça fonctionne avec des zones, certaines zones, comment? C'est pas le même prix pour envoyer dans certaines zones et tout ça. Donc, faut essayer quand je vais mettre mon annonce et que je vais mettre les frais de livraison, c'est de mettre une moyenne, parce que vous pouvez avoir une différence de 20 € en fonction de certaines zones de France que vous envoyez. Et en gros, la moyenne, pour envoyer une machine comme ça, c'est 60 €. Pour envoyer 40 kilos. Parce que, ouais, elles font 35, mais je pense que pour éviter elles arrivent beugnées ou tout le bazar, je vais quand même faire un petit cadre en bois et tout ça avant de les mettre dans un carton. Par contre, ouais, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, je vais essayer d'en tirer 100 € chacune sur eBay. Celle-là est plutôt bien propre et tout ça. Bon, elles fonctionnent tous les deux, hein, comme je vous ai dit. Chaque vendeur m'a dit qu'elles fonctionnaient. C'est des vendeurs qui ont changé de système de chauffage. Et du coup, celle-là est plutôt propre et tout ça, mais vous voyez, celle-là, elle a pas mal de corrosion et tout ça. Vous voyez, on voit que c'est déjà une vieille chaudière. Donc je vais quand même essayer, vous voyez, comme donneuse de pièces ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui veut récupérer des pièces dessus. Moi, honnêtement, c'est pas le genre de truc que j'ai envie de m'amuser à désosser pour vendre en pièces. Enfin, vous voyez, moi, vous avez compris un peu comment je suis. Moi je m'embête, mieux je me porte, on va dire ça comme ça. Mais vous, par contre, encore une fois, si vous voulez un peu rentabiliser plus le truc, et que vous y connaissez, vous pouvez vendre les pièces détachées, bien sûr, de chaudière. Ça se vend super bien sur eBay. Enfin, moi, je parle que d'eBay, les amis, parce que voilà. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo. Pourquoi, si ça vous intéresse, je peux la faire. Pourquoi je préfère eBay que le Bon Coin, le Marketplace et tout le bazar. Mais on va dire, moi, je préfère chiner mes affaires sur le Marketplace, le Bon Coin et tout ça. Parfois, j'en chine aussi sur eBay. Et revendre sur eBay. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Pourquoi moi, à mon avis, je préfère faire comme ça. Et du coup, je vais quand même essayer de la vendre comme donneuse de pièces. L'autre, pareil. Et si j'arrive au minimum, j'ai dit avec Steph, à en tirer 100 € chacune, ça sera très bien, les amis. Ça aura fait une belle affaire. Et du coup, les amis, avant de finir, je pense que dans la prochaine vidéo, on va se démonter ce que je vais faire demain. On va se démonter les machines à laver, vous voyez, là j'en ai 4-5. Du coup, on va voir un peu tout ce qu'on a en quantité de cuivre, on va se démonter les moteurs électriques, vous voyez, on va retirer les câbles, on va se peser un peu tout ça. Donc demain, pour moi et puis pour vous dans la prochaine vidéo, ça sera du démontage de machines à laver. Et du coup, comme ça, je pourrais mettre les carcasses avec le platin, parce que du platin, les amis, je commence à avoir quasi une camionnette. Donc, moi où je vends, par contre, le platin, ils prennent les machines à laver avec les carcasses, donc comme ça me fera une camionnette complète de platin, et puis je peux en profiter pour vous faire une vidéo sur les machines à laver, et puis récupérer le câble, les métaux, les moteurs électriques, on va se désosser tout ça, et puis voilà quoi. Et puis c'est tout, je pense. Donc, moi là, je vais me charger. De mettre ça sur eBay. Et puis après, j'irai faire un petit dodo. Et puis voilà. On va faire le final avec Stéphanie, les amis. Elle est partie en balade avec Shina et Copine. Ils sont partis faire une petite balade dans le tour du village et tout ça. Donc voilà, je vais finir tout seul. Si la petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu. Et si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo, vous voyez, même sur d'autres choses, vous voyez, peut-être pas que des chaudières à gaz, plein de choses. Mais vous voyez, sur un niveau un peu plus élevé, vous voyez, plutôt que du petit démontage et tout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'en referai. Et puis s'il y a des nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, tantôt mes petits niglos.